Bonjour à tous, de retour en direct ici du Salon de l'Agriculture, de retour en direct du Village Semence, en direct également sur Acteur Public TV pour un échange avec Jérôme Mousset. Bonjour. Bonjour. Le micro, responsable du service forêt, alimentation et bioéconomie à l'ADEME. Vous allez nous parler d'une excellente étude que vous sortez, Agriculture et énergie renouvelable, un levier essentiel pour la transition énergétique. Vous pouvez nous parler de cette étude, comment vous avez travaillé, quels sont les enjeux principaux? L'enjeu de l'étude, c'est de mieux connaître, mieux évaluer la place des énergies renouvelables dans le monde agricole. Tout simplement, on cherchait à répondre à deux questions. En quoi les agriculteurs vont nous aider à mettre en œuvre la transition énergétique? Et la deuxième question, c'est en quoi les énergies renouvelables peuvent aider les agriculteurs à évoluer dans leur modèle économique. Donc on a regardé la question sous un angle très large, en parlant de contribution aux énergies renouvelables. Et quand on dit contribution, c'est direct ou indirect. C'est-à-dire qu'on a 4 types de contributions qui ont été identifiées. D'abord, l'autoconsommation d'énergie par les agriculteurs pour chauffer des bâtiments d'élevage et des serres. La deuxième contribution, c'est la vente de biomasse pour les différentes filières, que ce soit biocarburant, chaleur. La troisième contribution, c'est la vente d'énergie, d'électricité, chaleur, par le photovoltaïque par exemple, ou la méthanisation. Et la quatrième forme de contribution, c'est la location d'espace pour des installations comme les éoliennes. Alors l'un des quelques chiffres peut-être, je lis cette étude en 2015, donc il n'y a pas très longtemps, le monde agricole a contribué à la production de 20%, c'est ça? 20% des énergies. Effectivement, quand on additionne ces 4 formes de contribution, on arrive à une contribution globale de 20% des énergies renouvelables, donc qui viennent en partie du monde agricole, donc c'est un chiffre significatif, on n'est pas dans l'épaisseur du trait. Ça représente 4,5 millions de TEP, c'est à peu près équivalent à l'ensemble de l'énergie consommée par les agriculteurs, fuel, électricité, gaz. Donc on est dans le même ordre de grandeur. Et quand on évalue aussi cette place de l'agriculture, on se rend compte qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui sont impliqués dans ces filières énergétiques, plus de 50 000, et c'est un chiffre qui est plutôt sous-estimé, qui vient essentiellement de la vente de biomasse, mais aussi beaucoup de photovoltaïque, éolien et demain le biogaz. Ça veut dire qu'il y a un véritable gisement, on peut dire ça, un véritable potentiel sur ces enjeux-là dans le monde agricole. Il y a un véritable potentiel et ce qui est intéressant, c'est que ça concerne tous les agriculteurs. On voit que tous les systèmes sont concernés, l'élevage, les grandes cultures. Il y a vraiment un potentiel de développement important. Alors je lis les préconisations. L'ADEME recommande le renforcement d'une animation locale axée sur la fourniture de conseils techniques, administratifs, financiers, ainsi que d'un accompagnement au montage de projets. Voilà, faut accélérer, faut avancer. Effectivement, je pense que là, on se rend compte que l'agriculture est déjà dans la production des énergies renouvelables et que ça va se développer pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a l'impression qu'il y a une motivation du monde agricole sur ces sujets-là. On a sorti un sondage qui montre que plus de 90% des exploitations agricoles considèrent qu'elles vont devoir bouger avec le changement climatique et une exploitation sur 2 envisage de faire des énergies renouvelables sur son exploitation agricole. On a développé des scénarios prospectifs pour regarder comment ça pouvait évoluer dans les prochaines années. Et à l'horizon de 2050, on estime que la contribution du monde agricole pourrait être multipliée par 3, donc c'est très significatif. Et si on raisonne un peu plus court, 2030, c'est dans un peu plus de 10 ans, c'est une multiplication par 2. Donc là aussi, c'est une évolution forte. Ce qui est intéressant, très intéressant dans une étude comme celle-là, une étude très, très professionnelle, c'est qu'on voit bien qu'on n'est plus sur des silos. Chaque acteur joue un rôle clé en matière de défis climatiques, d'enjeux climatiques. Il y a peut-être, c'est un des messages peut-être qu'on peut proposer, qu'on peut pousser sur ce plateau, il y a peut-être un message pédagogique de communication. Il faut expliquer au monde agricole qu'ils doivent peut-être s'engager plus avant qu'ils peuvent parce qu'ils sont gagnants d'un point de vue financier. D'un point de vue financier, effectivement, on a fait des estimations du retour financier pour le monde agricole. Donc on a essayé d'évaluer le chiffre d'affaires. On ne parle pas de revenus, du chiffre d'affaires. Et quand on regarde les 4 formes de contribution, on a une estimation qui est de l'ordre de 1,4 milliard d'euros. Oui. Donc c'est quand même significatif, c'est l'équivalent de 2% du chiffre d'affaires de la ferme France. Alors dans ce 1,4 milliard d'euros, le gros des morceaux vient de la biomasse, la vente de biomasse à 1 milliard, et le reste des autres énergies. C'est pas que du chiffre d'affaires supplémentaire, il faut être très honnête, parce que si on ne fait pas de la biomasse, ça sera vendu à autre chose. Par contre, pour certaines énergies, comme la méthanisation, l'éolien, le photovoltaïque, on a une création d'activité
Et là, on peut parler de chiffres d'affaires complémentaires qui peuvent aider à équilibrer les revenus demain des agriculteurs. Merci beaucoup Jérôme Mousset, dont j'invite toutes les personnes qui nous suivent à se plonger dans cette excellente étude qu'on peut retrouver sur le site de l'ADEME. Tout à fait. ADEME.fr, j'imagine. Oui, allez sur le site. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À tout de suite pour de prochains échanges. Je devais donner la parole à la patronne de la FNSEA. Merci.